Le cœur de l'homme est mauvais. Et à cause de sa méchanceté, il est séparé de Dieu. Et malgré notre méchanceté, Dieu nous aime. Il ne veut pas nous laisser périr. Dieu est amour. Dieu n'a jamais été amour. Cher monsieur Atta, laissez-moi vous dire que Dieu est amour et il vous aime beaucoup. Cela m'étonnerait. Dieu est amour? Dieu est amour, c'est vrai. Je parle en connaissance de cause. Je jouissais d'une bonne situation professionnelle. J'avais une belle voiture que j'ai vendue. J'ai été licencié. Ma femme m'a quitté. Je suis devenu minable. Alors où est l'amour de Dieu pour que tout cela m'arrive? Vous avez raison. Quand on est dépassé par les problèmes de la vie, on se pose la question de savoir si Dieu existe vraiment. Et voyez-vous, moi aussi, je suis passé par le désert que vous traversez présentement. Et je me suis posé la question de savoir si Dieu existe vraiment. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Je suis le fils d'un grand féticheur. Quand je devais entrer dans la vie active, mon père m'a préparé spécialement. Il m'avait donné des amulettes sur lesquelles je devrais parler tous les matins avant d'aller au travail. J'avais même ma calebasse protectrice à laquelle, et ma femme est témoin, je devrais sacrifier un mouton chaque année. Vous aussi? Moi aussi. Ma vie se trouvait dans une rivière. Je travaillais presque pour les fétiches. Et j'étais rassuré qu'ils me protégeaient. Puis un jour, ma maison a pris feu. Tout est brûlé. Et même les fétiches qui étaient mes soi-disant protecteurs, ils ont tous été carbonisés. Quoi? Oui. Et qu'avez-vous fait après? Je devais tout recommencer à zéro. D'abord, on me disait que le feu a été mis par les esprits des ancêtres qui étaient fâchés contre moi. Il fallait donc les accuser. Les fétiches n'ont pas pitié, hein? Eh, mon frère, les fétiches sont sans cœur. Et savez-vous ce que les charlatans m'ont demandé pour un tel sacrifice? Moi qui venais de tout perdre. Non. 2 bœufs, 6 moutons, sans compter les poulets et les boissons. Hein? Et ce n'est pas tout. Je devais nourrir pendant 3 bonnes semaines les 5 féticheurs qui se sont occupés de ces sacrifices. Et vous avez fait tout ça? Oui, mais j'ai pris des crédits pour m'en sortir. J'espère que tout est rentré dans l'ordre après. Tu parles. À peine ces sacrifices terminés, notre premier fils est tombé malade. Et vous savez ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est un autre fétiche qui est en colère. J'ai tout vendu. J'ai vendu mes pagnes. J'ai vendu mes bijoux pour payer les sacrifices. Mais malgré l'enfant est mort. Oh mon Dieu. Anna, je t'en supplie. Nous avons perdu l'enfant. Ne pleure pas, ça va, Anna. Ça va. Ça va. Mon frère, voilà ce que vaut la vie avec les fétiches. Ils prétendent vous aider et ils vous dépouillent totalement. Vous devenez encore plus misérable. C'est vrai. Avant, je devais me rendre au village tous les samedis pour faire un sacrifice parce que je voulais me protéger. Et moi, monsieur Atta, tous les midis, j'allais consulter un charlatan. Il a l'air misérable et il habite une cabane toute sale. Mais pour moi, cet homme était un dieu. J'obéissais à la lettre, à tous ses commandements. Quelle misère, quand j'y pense aujourd'hui encore. Et tout ça est fini. Comment? Tout ça est fini le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Il a tout transformé. Il nous a libérés de cette vie d'esclave. Il nous a donné la vraie protection que nous avons tant cherché. Mais combien cela vous a coûté? Oh, rien du tout, mon frère. Rien comme argent. Quoi? Oui. Mais votre situation passée ressemble à celle que je traverse présentement. J'ai tout essayé.
J'ai aussi sacrifié ma fortune. J'ai suivi les ordonnances des féticheurs. Mais malgré cela, ma vie a été démolie. Mais je ne pense pas que Jésus puisse faire quelque chose pour moi. Je suis fatigué avec les tromperies. Justement, Jésus est venu pour ceux que la vie a déçus, pour ceux qui sont abattus. Il est le seul qui a dit, voyons cela ensemble dans la Bible. J'aimerais que vous lisiez vous-même le passage de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon cher Atta, Jésus est le seul qui peut vous décharger et vous donner le vrai repos du cœur. C'est Jésus qu'il vous faut. Jésus est la solution à votre problème. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Jésus. Mes voisins sont des chrétiens. Ils m'ont souvent parlé de lui. Ils m'ont même offert une Bible que je lis de temps en temps. Bon, sans intérêt évidemment. Mais cette fois-ci, je pense que je dois prendre cela au sérieux. Vous faites bien. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Monsieur Atta, donnez votre vie à Jésus. Le père veut voir ses amis et nous a demandé de l'accompagner.